bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de juillet 2019. J'espère que vous allez très très bien. Donc nous voici avec cette nouvelle étape pour vous. Alors, lorsqu'on a fait les projections sur la deuxième partie de l'année 2019, vous aviez pour le mois de juillet cette énergie du diable. Alors, les petites énergies annexes comme celle-ci, je vous le rappelle, sont un petit peu la toile de fond de votre mois de juillet. C'est une énergie qui est latente et libre à vous de vous en servir ou pas. Libre à vous d'aller avec le courant ou pas. C'est vraiment charge à vous d'en faire ce que vous voulez, d'accord? C'est là, c'est latent. De toutes les énergies qui existent, il y a toujours un recto et un verso, il y a toujours un positif et un négatif. Même lorsqu'une énergie nous paraît négative, il y a forcément toujours quelque chose à faire avec, il y a forcément toujours quelque chose à en apprendre. Et c'est le cas ici avec le diable. Le diable, c'est pour moi la perte de liberté. La perte de liberté de choisir, la perte de liberté d'être, la perte de liberté de faire ce qu'on a envie de faire, tout simplement. Si le diable existe et s'il est là, c'est pas pour nous entraver, c'est pas pour nous punir, c'est pas pour être un obstacle. Il est là simplement, cette énergie est là simplement pour nous faire prendre conscience des domaines dans lesquels on n'a pas la marge de manœuvre qu'on souhaiterait avoir. C'est tout. C'est l'aspect positif de l'énergie du diable. Évidemment, lorsqu'on se rend compte qu'on est peut-être englué dans une situation, qu'on a l'impression d'être pris au piège, qu'on a l'impression d'avoir perdu sa mobilité et son pouvoir d'action, c'est là où l'énergie du diable arrive. Elle met le doigt sur quelque chose qui n'est pas normal, qui n'est pas sain ou saine, quelque chose de toxique et qui ne devrait pas être, et c'est tout simplement pour nous permettre de nous en libérer. Si le diable n'était pas là, on ne se rendrait pas compte des domaines dans lesquels on a perdu sa mobilité. C'est son rôle, c'est nous faire prendre conscience que là, eh ben voilà, on est coincé. Ça n'est plus notre pensée qui prime, ça n'est plus nos actions, nos faits qui priment. On est soumis d'une façon ou d'une autre à quelqu'un ou à quelque chose. C'est, à mon avis, l'aspect positif de cette énergie du diable. D'accord? Donc, où est-ce que vous avez un domaine, où est-ce qu'il s'agit de vous libérer de quelque chose? Qu'est-ce qui se passe pour vous ce mois de juillet où vous prenez conscience que vous n'avez pas la mobilité que vous devriez avoir, où vous sentez que vous n'êtes pas aussi libre que vous aimeriez l'avoir? Il semble que ce soit au niveau de vos relations, alors soit avec un partenaire, soit avec un ami, en tout cas les relations avec les autres. On va y venir. Ça, c'est la position du passé, c'est-à-dire que c'est d'où vous venez et c'est ce que vous laissez derrière vous. On a l'énergie de la 7 de bâton. La 7 de bâton, c'est celui ou celle qui va se battre pour ses principes, qui va se battre pour ses convictions. Ça nous indique aussi, ça nous explique que vous avez cheminé en fonction de vos convictions, en fonction de vos principes. Vous avez cheminé en étant obligé de vous battre, de vous barricader. Ce personnage ici, il tient son bâton pour se défendre et se protéger des attaques des autres. Ça veut dire que vous provenez d'un espace où vous avez dû vous battre pour maintenir votre état d'esprit, pour maintenir vos convictions, vos principes, ce en quoi vous croyez, vos valeurs. Voilà, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine sentimental, ça peut être la famille, ça peut être n'importe quel domaine. Vous provenez d'un espace où votre opinion ou votre manière d'être n'allait pas de soi. Vous avez dû vous battre pour ça, d'accord? Pour votre façon d'être. Le cadeau pour vous, ce mois de juillet, c'est un nouveau départ émotionnel. Le valet de coupe, c'est un valet, ça veut dire que c'est un départ, c'est le nouveau, c'est la graine. Et émotionnel touche à vos émotions. Donc vous offrez ou vous recevez un cœur. Vous ouvrez votre cœur à quelqu'un ou à quelque chose, ou vous recevez une proposition amoureuse ou une proposition qui remplit votre cœur de joie. D'accord? C'est un nouveau départ qui
vous comble de joie, de bonheur, de plaisir. Eu égard à ce qui se passe ici, j'ai plutôt l'impression que vous avez la possibilité de commencer un nouveau départ émotionnel. Maintenant, pour ceux qui sont bien dans leur couple, alors ça peut être une renaissance du couple, d'accord, où vous avez peut-être imposé votre vision de votre couple, ou ceux qui n'ont pas envie d'être en couple, ça peut être une nouvelle amitié, ça peut être une nouvelle façon d'aborder vos collègues, ça peut être un nouveau travail, ça peut être un déménagement, c'est quelque chose qui remplit votre cœur de joie. Quelque chose qui va nécessiter, comme on voit, regardez bien dans sa coupe, il a un petit poisson. C'est quelque chose qui va nécessiter de laisser plus d'espace pour pouvoir grandir. D'accord? C'est vraiment le début, le commencement. Votre challenge, c'est de quitter quelque chose. Votre défi, votre challenge est de quitter, de partir de là où vous êtes. Alors, ça peut être un endroit physique, ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être une structure, ça peut être une façon de penser. Il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous. Quelque chose qui vous a poussé à vous battre pour ce en quoi vous croyez. Automatiquement, en vous affirmant, vous mettez de la distance entre vous et l'autre personne ou entre vous et l'événement. Et c'est cette autre personne ou cet événement que vous allez laisser derrière vous. Vous avez, la distance, elle est là, d'accord? Vous avez creusé la séparation en vous affirmant. Donc, automatiquement, ici, vous allez laisser quelque chose derrière vous. Encore une fois, ça peut être une personne, ça peut être une situation. Ce bonhomme, ce personnage, il quitte une scène qui émotionnellement ne le comble plus, ne le satisfait plus, et il part à la recherche de la 9e coupe, qui est celle des rêves et des désirs réalisés. Je pense, je le répète, que c'est dans le domaine de votre relation sentimentale, parce que dans votre rapport aux autres, on a cette terrible 10 d'épée. La 10 d'épée, c'est une énergie très difficile, très douloureuse, on peut l'imaginer. C'est comme si vous aviez ces 10 poignards plantés dans votre corps. Vous imaginez la souffrance. La plus grande souffrance avec cette énergie, c'est pas tellement de prendre conscience de ces 10 poignards, mais c'est surtout de redonner de l'espoir à sa vie après ça. C'est surtout de se redresser en se disant « ma vie continue, mon chemin continue, j'ai quelque chose à apprendre de ce que je viens de vivre, il faut que je retire ces 10 poignards, que je me redresse, que je me relève et que je continue à avancer ». C'est ça la difficulté de cette 10. La 10 symbolise la fin d'un cycle, donc le cycle qui vous a amené à recevoir ces 10 épées est fini. Maintenant, il faut les retirer, il faut se redresser et il faut continuer à avancer. D'accord? Tout ça vient vraisemblablement de ce que vous vous êtes positionné dans votre vie face à quelqu'un ou face à quelque chose. Alors, votre principale préoccupation ce mois de juillet, ça va être la croisée des chemins. Il va falloir la prendre cette décision, il va falloir le faire ce choix. Ce bonhomme ici, il a ses 2 bâtons et il ne sait pas quelle direction il doit prendre. Il sait qu'il doit choisir, il sait qu'il doit se décider, mais voilà. Il a peut-être déjà décidé parce qu'il a la main sur un des 2 bâtons. Donc il a peut-être déjà décidé, mais il lui reste plus que maintenant à mettre en place le plan de son choix. D'accord ? Et cette énergie est renforcée ici par le dessous du paquet où on a ces 2 de denier qui, elles, symbolisent le jonglage. Le jonglage entre ce qui a de la valeur à vos yeux et ce qui n'en a plus ou pas. D'accord? Ce bonhomme, il jongle avec ces 2 deniers qui représentent ce qui a de la valeur à ses yeux. Qu'est-ce qui a le plus de valeur? Ce pourquoi vous vous êtes tenu debout envers et contre tous ou autre chose. Et non seulement il jongle avec ses 2 deniers, mais en plus il jongle sur ses pieds. Il ne sait pas ce qui a le plus de poids pour lui. Qu'est-ce qui a le plus de valeur pour lui à ses yeux? Il doit choisir. Alors, l'issue de votre mois de juillet,
Ces deux cartes sont tombées ensemble, donc je les lis ensemble. On a la 9 de bâton et on a la tempérance. Et en fait, ça veut dire un peu la même chose. La 9 de bâton nous explique que tout ce processus, au mois de juillet, va certainement vous épuiser, vous fatiguer. D'accord? Ce bonhomme, il tient un peu comme celui-ci ici. Regardez-les d'ailleurs. Ils tiennent tous les deux un bâton pour se protéger contre les attaques extérieures. La différence entre les deux, c'est que lui, il est vaillant. Il est fort, il est costaud. Lui, on le voit, il est épuisé. Il est fatigué. D'accord? Son mental est toujours là, est toujours debout. Il s'agrippe à ce qui a de la valeur pour lui, mais il est fatigué. Et à partir du moment où il est fatigué, il devient vulnérable. C'est pour ça qu'il doit se protéger. Et ici, la tempérance, elle nous indique qu'il faut tempérer, il faut harmoniser, il faut équilibrer, il faut rafraîchir le chaud et rafraîchir le chaud et refroidir le chaud, d'accord? Non, réchauffer le froid. Il faut harmoniser, il faut tempérer, il faut équilibrer les choses. Cet ange, parce que c'est un ange, a un pied dans l'eau, donc les émotions, et un pied sur terre. Il faut ancrer les émotions. D'accord? Et il faut aussi être à l'écoute des faits, de ce qui est concret, de ce qui est tangible. La tempérance nous parle aussi d'une notion de guérison ici. D'accord? Harmoniser, équilibrer. En d'autres termes, vraiment prendre soin de soi, s'écouter. Vraisemblablement, vous avez mené une bataille pour vous libérer peut-être de pensées, vous libérer peut-être d'un lien, vous libérer d'une structure. Ça peut aussi être vous libérer d'une addiction. Ça peut très bien être une addiction, tout ça ici. Je pense plus vraisemblablement qu'il s'agit vraiment d'une relation. Ça peut aussi être une relation au travail, ça peut être une relation avec son patron, ça peut être une relation amicale. Il n'y a pas d'amour à proprement parler, d'accord? Ça peut être une famille également. Vous tenez tête à votre famille parce que vous pensez avoir raison, vous pensez qu'on essaye peut-être de vous endoctriner dans quelque chose et du coup vous vous tenez droit pour vos convictions. Ça, c'est une énergie qui nous explique que vous vous êtes trouvé, que vous commencez à vous connaître, que vous savez ce qui a de la valeur à vos yeux, vous savez ce qui est important pour vous, vous savez ce qui fait résonance dans votre cœur et que si quelqu'un vous explique l'inverse, vous allez vous défendre pour ce en quoi vous croyez. Ça nous indique aussi que ce n'est pas une bataille que vous menez depuis 24 heures, c'est une bataille que vous menez depuis un certain temps déjà, d'accord? Ce n'est pas quelque chose de récent, c'est quelque chose qui, en fait, cette conviction, elle s'est accumulée au fil des mois, voire des ans. C'est pas un truc soudain comme ça. C'est quelque chose qui vous identifie. C'est votre ADN. C'est pour ça que vous vous battez. C'est pas pour une futilité. C'est pour quelque chose qui vous identifie, quelque chose qui circule dans votre sang. Donc c'est quelque chose d'essentiel et de primordial à vos yeux. Et on peut du coup comprendre que vous êtes à ce point fatigué. D'accord? Alors, on va voir maintenant de quelle façon on peut faire notre petite extension sur Vimeo avec tout ça. Je rappelle pour ceux qui sont intéressés, ceux qui me suivent sur Vimeo, que le lien est juste dessous dans la fenêtre, regardez la force. Dans la fenêtre de dialogue qui est juste sous la vidéo, où vous pouvez aussi vous rendre directement sur Vimeo et taper Alice Nicolas, vous arriverez sur ma page des extensions. L'empereur, deux énergies très, très puissantes, la force et l'empereur, d'accord? J'ai l'impression que ce mois de juillet, ça va surtout de cette prise de conscience, ce doigt de l'énergie du diable ce doigt qui va pointer l'endroit, l'espace où vous manquez de liberté. C'est l'impression que j'ai. Ensuite, probablement que ça va être au mois d'août, peut-être septembre, où on va commencer à voir les fruits de votre positionnement, les fruits de votre conviction. En attendant, il s'agit de vous libérer et de vous reposer. Alors, on va commencer par en mettre une sur le diable. Comment est-ce qu'on peut
apporter un éclaircissement à cette énergie du diable pour les personnes du signe du Gémeaux pour ce mois de juillet 2019. Le diable, le diable, le diable, le diable, le diable, on a la tour. Eh ouais, voilà. Vous allez vous libérer. La tour, pour moi, explique que vous vous libérez de ce qui vous emprisonnait. Vous vous en défaites. Vous partez. Alors, ça, c'est le passé. Remarquez, j'ai bien envie de savoir pourquoi vous vous battez comme ça. Qu'est-ce qu'on a avec cette 7 de bâton? On a la papesse, la grande prêtresse. Ensuite, votre cadeau ce mois-ci, ce nouveau départ amoureux ou un nouveau départ qui corresponde à ce que vous voulez. On a la 3 de coupe. Très bien. Est-ce que j'en mets encore une sur cette 3 de coupe? Non, on va regarder la 8. Pourquoi vous partez? Pourquoi vous partez? À cause d'une reine de bâton. Encore une avec la reine de bâton. L'amour, voilà. Vous partez parce qu'un nouvel amour est naissant. L'as de coupe. Alors, cette 10 d'épée. Cette 10 d'épée, qu'est-ce qu'elle nous parle, cette 10 d'épée? Dans vos relations, on a la 7 de coupe. Encore une avec ça. Encore une avec la 7 de coupe. On a la 2 de coupe. Oui, c'est pour ceux qui sont dans un environnement de relations sentimentales, amoureuses, c'est vraiment de ça dont il s'agit. L'as de coupe et la 2 de coupe ici, c'est vraiment voilà un nouvel amour qui entre dans votre vie. Pour les autres, c'est que c'est vraiment quelque chose qui vous tient grandement à cœur. D'accord? C'est à vous de placer ça en fonction de ce que vous vivez et d'avoir cette élasticité intellectuelle. Maintenant, le focus de votre mois, le point central de votre mois, la 2 de bâton, on a la 5 de denier. Encore une avec la 5 de denier. On a la justice. Oh, encore une avec ça. Le pape. D'accord. D'accord. Et puis votre issue, cette tempérance avec la protection, on a l'impératrice. Parfait. Excellent. Très bien l'impératrice là. Ok, je m'arrête ici. 6 d'épée. 6 d'épée qui nous explique que vous partez, vous quittez. C'est encore une énergie qui nous parle de départ. Vous quittez quelque chose. Voilà mes chers, je m'arrête là. Merci de me laisser vos commentaires. Merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite. Pour les autres, on se retrouve au mois d'août pour la lecture de votre mois. Merci beaucoup.